Chers frères et sœurs téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, lundi de la première semaine de Carême, l'Église nous propose l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Alors le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs et chers amis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce qui fait la valeur d'une vie, mes chers amis, c'est notre amour de tous les jours pour tous ceux qui nous entourent, ceux que nous aimons ou ceux que nous n'aimons pas, ceux que nous connaissons ou non. Parce que aimer, c'est soutenir, c'est partager, visiter, accueillir, vêtir. Aimer, c'est du concret. Dès le début de ce temps de carême, nous sommes renvoyés à l'essentiel. Nous ne serons pas jugés sur nos bonnes intentions, nos bons sentiments, mais nous serons jugés sur ce que nous aurons fait pour les plus petits, pour les pauvres, les exclus,
les laisser pour compte. Le carême est là pour nous inviter à revenir vers le Seigneur et à lui donner la première place dans notre vie. Mais l'Évangile nous rappelle que ce Jésus que nous accueillons à l'Église nous renvoie aussi aux plus démunis. Il se reconnaît en chacun d'eux. Si nous voulons le rencontrer et l'accueillir, c'est aussi vers eux que nous devons aller. Et si nous voulons l'aimer Jésus, c'est vers eux que nous devons aller. Parce qu'à travers eux, c'est Jésus qui nous attend. C'est donc à l'amour que nous serons jugés. Ce sont les paroles même du Christ. Venez, les bénis de mon Père, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Et j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, etc., etc. Il faut se rappeler que ces paroles sont pour toutes les nations, pour tout le monde, pour chacun de nous. Et beaucoup seront surpris, car ils ne se souviendront pas d'avoir eu ces gestes de bonté à l'égard de Jésus, à l'égard de leurs frères et sœurs. Ils vont découvrir avec beaucoup de regrets que derrière le visage du pauvre se trouvait celui de Jésus. Oui, cet évangile nous invite donc à promouvoir le service du frère et de la sœur. C'est sur notre amour, notre proximité avec les plus démunis, les plus pauvres, que nous serons jugés. Heureux sommes-nous de prendre soin des autres sans calcul, sans rien attendre de retour. Tout homme qui vit dans l'amour appartient déjà à Jésus. Il est alors urgent que chacun de nous prenne ses responsabilités dans la construction du royaume. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En ce jour, nous sommes tous invités à mettre nos pas dans ceux du Christ pour vivre éternellement de la vie que lui-même nous donne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.